Église de Saint-Barnabé, Marseille, 24 septembre 2022. Gaëlle, ici présente, acceptez-vous pour époux Laurent, ici présent. Oui. Laurent, ici présent, acceptez-vous pour épouse Gaëlle, ici présente. Oui. Oui, comme vous l'avez deviné, je me marie religieusement ce 24 septembre 2022 avec Gaëlle après 8 ans de mariage civil et surtout après 2 enfants. Et c'est un projet en soi ce mariage. Ce n'est pas le seul projet d'union. J'ai aussi un projet d'association pour créer une agence de communication autour des podcasts et du contenu. Mais un changement radical va mettre ce projet en péril. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de mon histoire, l'histoire d'un entrepreneur qui vit des hauts et beaucoup de bas. Dans cet épisode, après le décollage du podcast en août 2022, je vis une véritable désillusion qui marque un tournant dans les choix que je fais. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. L'aventure Inspire Média prend un beau tournant fin août et début septembre 2022 avec le décollage du podcast Il était une fois l'entrepreneur. Le travail de dingue fait pendant l'été paie. Le podcast dépasse les 20 000 écoutes mensuelles. Il faut dire que pendant mes vacances, je n'ai jamais autant bossé. Des dizaines d'épisodes pendant que les autres podcasteurs faisaient des rediffs. Mais le coup humain est fort pour moi, je suis épuisé. Surtout que fin septembre 2022, je prépare cet événement important. Gaëlle, ici présente, acceptez-vous pour époux Laurent, ici présent. Oui. Pourtant, après avoir résolu mon énorme dette d'impôt, je dois avancer dans la création d'une société pour vivre enfin de mon activité. Monsieur Brouat, vous savez que l'on n'est pas une banque. Non, bien sûr, pas de souci. Si je comprends bien, vous nous devez 160 000 euros et vous ne pouvez pas payer. Vous avez la preuve de ça? Il faut que je me paie. Courant 2023, je n'ai plus le choix dorénavant. Et c'est Claire Godefroy, avec lequel j'échange depuis de nombreux mois, qui est prête à s'associer avec moi. Claire, une brillante marketeuse qui a un amour pour le son et qui bosse avec moi pour accompagner notre tout premier client, Synax. Claire qui a aussi bossé chez Bose, le spécialiste du son. Nous avons donc rendez-vous chez elle quelques jours avant mon mariage pour avancer ensemble sur la création de cette agence. Mardi 20 septembre, sur Rennes. Il est 15h quand je m'assois avec Claire dans son salon pour échanger sur ce que l'on attend de l'association ensemble. Bon, Claire. Alors, c'est quoi tes attentes et tes peurs, toi, pour l'association? Mais je suis motivée, mais je n'ai jamais créé de boîte. Et c'est ma peur. Est-ce qu'on va réussir à en vivre? Surtout que mon chômage commence à diminuer à partir de janvier. Je comprends, mais y a pas de raison. On a ce premier client signé. En plus, on en a d'autres qui sont intéressés. Il faudrait que courant 2023, on se verse un salaire de 3 000 euros. Allez, on va rien lâcher, hein. Quelques jours plus tard, je me marie. Tout va bien. Je suis sur un nuage. Notre premier client est très content du travail. Les chiffres continuent de bien progresser sur le podcast. Pour ce mois de septembre, je fais des épisodes sur Léna Situation et Morgane Césalori de Cézanne, qui cartonnent. Les chiffres sur le site Inspire Média dépassent même les 10 000 vues par mois. Pourtant, lors d'un jeudi 13 octobre au matin, c'est la mauvaise nouvelle. Hello Laurent. Hello Claire, bon, t'as vu, j'ai eu un deuxième appel pour un prospect et ça avance carrément bien. Et pour le nom de l'agence, j'aimerais... C'est super. Écoute Laurent, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pense qu'il ne te fera pas plaisir. Ah bon? J'ai décidé d'accepter un job de directrice de la communication dans une start-up autour des sujets de l'environnement. Change Now. C'est le job de mes rêves et je ne pouvais pas refuser. Ah ouais, là c'est dur pour moi. Là maintenant, je suis super déçu. Mais je comprends. Je suis super déçu. Quelques minutes plus tard, nous raccrochons. Mon projet de création d'agence tombe à l'eau. Je suis de retour à la case départ. Pire, j'ai réalisé que ce projet, j'avais vraiment envie de le faire avec quelqu'un et plus seul. Moi qui m'étais promis de créer uniquement avec des freelances. Je découvre le plaisir de travailler en binôme. C'est alors la douche froide. Claire promet d'accompagner notre premier client jusqu'au bout. Et je remets toutes mes idées et projets à plat. Je mets aussi plusieurs semaines à encaisser le coup, jusqu'à un dîner chez des amis d'amis, à Marseille, courant novembre.
Vendredi 7 novembre, Marseille, premier arrondissement. Il est 20h07. Laurent, dépêche-toi. Jules et Frédéric nous attendent. Gaëlle est devant la porte d'entrée d'un immeuble de type haussmannien dans ce quartier central de Marseille. Elle me tient la porte d'entrée. Nous sommes invités ce soir-là pour dîner chez des amis d'amis, Frédéric et Jules Latournerie. Jules, qui est aussi un fan du podcast et un contributeur Patreon, mais aussi le directeur marketing de la boîte d'un ami. Le monde est vraiment petit à Marseille. Alors qu'on s'assoit pour prendre l'apéro, je découvre Frédéric qui nous raconte son parcours. D'une école de com à une agence d'événementiel sportif en passant par le château de Versailles. Et en ce moment, elle est plutôt perdue car elle hésite sur le chemin à prendre après un bilan de compétences. Et surtout après 2 enfants. Elle sait écrire, elle écoute des podcasts et surtout, elle cuisine incroyablement bien. Bref, je vois en Frédéric une personne avec un potentiel énorme pour bosser avec moi sur l'agence. Et c'est un véritable coup de foudre professionnel. Quelques jours plus tard, je lui propose d'échanger autour d'un café. Bon, Frédéric, je suis content déjà que tu sois venu me voir. Et je voulais te parler d'un projet que j'ai, qui s'appelle Inspire Média. Tu connais puisque tu écoutes le podcast. Mais j'aimerais aller un cran plus loin et j'aimerais monter une agence de com autour de ce projet. Ah ouais, super intéressant. J'aimerais vraiment aller plus loin et bosser avec toi. Je pense que tu serais parfaite. On va bosser, tu sais, sur des histoires, du podcast et de l'écrit. Est-ce que tu serais intéressé ? Mais carrément, ça me plairait. Quelques semaines plus tard, nous finalisons cette nouvelle avec un CDI à temps partiel. Car évidemment, je peux pas la payer plus pour le moment. La priorité, c'est désormais de rentrer de l'argent et surtout de diminuer les coûts. Alors vous allez me dire que je suis un peu fou de prendre quelqu'un en salarié. Oui, probablement car la situation de la boîte n'est pas encore stable. Surtout que j'ai pas vraiment d'offres. Mais je vais tout faire pour changer les choses. D'abord, je réduis tous les coûts. Et je dois me séparer de mon équipe d'auteurs qui écrivait tous les épisodes. Je n'ai plus les moyens de les payer. 2500 € par mois qui partent pour écrire et monter les épisodes du podcast. Entre les acteurs, les auteurs, le monteur son, j'ai dû malheureusement arrêter une partie de mes équipes. C'est donc moi qui reprends toute l'écriture. Je bosse désormais le soir et une demi-journée en plus le week-end. Je suis en mode guerre, je dois réussir. Pourtant, je n'ai toujours pas d'offre officielle. Les gens achètent Laurent Broa et son podcast. Je regarde sur tout ce qu'ils achètent et je prends tout. Je dois faire rentrer de l'argent à tout prix. Je commence alors à facturer pour faire de la formation, pour faire des posts LinkedIn, pour écrire l'histoire d'une start-up ou accompagner des podcasts à se lancer, et notamment un podcast RH et marque employeur. J'accepte même la mission d'une entreprise pour créer du contenu en recrutement. J'ai aussi un client qui me demande d'écrire son histoire et d'en faire un post LinkedIn. C'est une start-up nantaise, Untool. Bon alors, tu vois Laurent, Untool, j'étais seul dans ma cuisine à coder, et quand j'ai lancé le prototype de Untool, tous les cabinets de recrutement m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de mon outil. Comment t'as fait ? C'est vraiment incroyable. Et petit à petit, le compte en banque remonte doucement. Par contre, je bosse comme un dingue. Après un an de boulot et d'innombrables tests de modèles économiques, je ne suis pas encore totalement sûr de ce que sera mon offre. Ce que je veux faire, c'est écrire l'histoire des entreprises pour leur donner de la visibilité, qu'elles soient connues ou moins connues. Les tests sont concluants pour le moment, pour les boîtes, notamment en termes de visibilité. J'ai testé avec un épisode pour Clini sur le podcast et j'ai plusieurs offres potentielles. Et ce constat, cette odieuse violence de classe, Alexandre Belliti, petit-fils de femme de ménage, la vomit et décide de se battre corps et âme contre elle. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de l'histoire d'Alexandre Belliti et de son entreprise Clini, une start-up qui veut redonner de la fierté à un métier, celui de femme et d'homme de ménage. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer l'agence en lien avec le média. « 20 décembre 2022, Marseille, 48 rue de Breteuil. C'est dans cet immeuble cossu que Gaëlle, ma femme, a trouvé ses nouveaux locaux pour l'Escale, son entreprise de bilan de compétences. Avec Frédéric, on occupe aussi ces nouveaux locaux. Et ce matin-là, nous avons décidé de tout reprendre à zéro pour la création de l'agence de com. Nous travaillons sur la mission, la vision et les valeurs. Bon, notre point de départ, au moins, on en a un, c'est le média, Inspire Média. Et alors d'ailleurs, pour toi de l'extérieur, c'est quoi, d'après toi, les valeurs ? Et en lien avec les valeurs, les mots-clés.
C'est surtout raconter une histoire avec de l'émotion, sous un format atypique, la narration. Tu transmets quelque chose. Et du coup, si on continue ton raisonnement, si on imaginait côté agence? Oh, je pense que ça pourrait être quelque chose comme... c'est raconter l'histoire extraordinaire d'entrepreneurs ordinaires. Ceux qui ne sont pas connus, qui ne font pas les titres de presse. Oui, c'est la mission de l'agence qui n'a pas encore de nom ni d'offre, mais qui a une mission. Donner la voix aux entreprises qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer en racontant leurs histoires. Et ça, c'est une histoire au prochain épisode. Et sur ce, je vous souhaite une excellente année 2023. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire au prochain épisode.